Peut-être avant de donner l'avis sur ces échanges, repréciser l'intérêt de cette loi. Tout investisseur, lorsqu'il arrive dans un pays ou lorsqu'il se développe dans son pays, a besoin de la lisibilité et de la visibilité en matière de politique d'investissement et surtout de stabilité de cette politique d'investissement. Et donc, il était nécessaire, à la demande du gouvernement, que le pays puisse se doter de cette loi, qui doit être une loi plus ou moins consensuelle. Et donc, les échanges qu'on a eus avec le secteur public et le secteur privé visaient à disposer à la fin d'une loi où toutes les parties se retrouvent. Donc, ça a été vraiment des échanges très enrichissants. Permettez-moi de préciser que la mise en œuvre de ces travaux afin de disposer de cette loi est d'abord la résultante des travaux du Haut Conseil pour l'investissement. Lors de la session de 2017 avec le chef de l'État, le gouvernement s'était engagé vis-à-vis du secteur privé de mettre à disposition ce cadre, donc cette loi d'investissement. Et à la fois, en tant que responsable de la Task Force Promotion et Investissement, j'ai aussi la casquette de secrétaire permanent du Haut Conseil pour l'investissement. Et donc, le gouvernement a souhaité disposer de ce texte qui, dans sa commande, visait essentiellement à intégrer un certain nombre de paramètres qui puissent encourager le développement harmonieux du pays, à disposer d'un texte unique qui parle de la matière d'investissement en République gabonaise. Et donc, nous pensons avoir répondu à ce stade à la commande du gouvernement, mais ce texte sera remis incessamment aux plus hautes autorités, notamment au ministère de l'Investissement. Et à ce niveau, le gouvernement appréciera du contenu qui a été mis dans ce texte. Donc le contenu de cette loi reflète les attentes des investisseurs également. Alors, ça s'articule, on va dire, en 3 niveaux, sinon 3 axes. La prochaine étape, notamment, le groupe de travail mis en place autour de la Task Force remettra officiellement au ministre de l'Investissement ce projet de loi concernant le cadre général de l'investissement en République gabonaise. Par la suite, Madame le ministre prendra son bâton de pèlerin, sans doute à travers le conseil interministériel et peut-être d'autres consultations avant, pour pouvoir recueillir aussi d'autres avis, avant de le soumettre au conseil des ministres, qui au sortir le transmettra par voie parlementaire au niveau du Parlement. Comme vous l'avez instruit lors de l'ouverture de la Task Force Promotion et Investissement sur la réforme juridique, de pouvoir travailler à proposer au gouvernement un texte qui pourra faire l'objet, si le contenu est validé, d'une adoption pour encadrer la question de l'investissement en République gabonaise. J'ai l'honneur de vous le remettre officiellement. Je vous remercie. Les investissements directs étrangers dans notre PIB est de 9%, quand la moyenne mondiale est de 4%. Cela démontre que notre pays attire les investissements étrangers. Mais au-delà de cela, il faudrait que nous puissions avoir un cadre légal réglementaire qui puisse être attractif pour les investisseurs étrangers, lorsque l'on sait que ces performances sont encore en deçà du potentiel que notre pays a. Et c'est dans ce sens que le gouvernement a instruit la Task Force, dans le cadre du plan d'accélération de la transformation, de travailler à améliorer notre cadre de l'investissement pour pouvoir attirer davantage d'investisseurs étrangers et aussi pour leur offrir les meilleures possibilités d'investissement et de travailler aussi à restaurer la confiance avec nos investisseurs. C'est pour cette raison que ce travail a été fait dans le cadre d'un dialogue public-privé inclusif qui a vu la participation de tous les acteurs. Et c'est pour cette raison que nous sommes satisfaits.